Nous reprenons verset 5. Car Jean, du chapitre 1er, bien sûr, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Littéralement, dans le grec, c'est Jean a baptisé dans l'eau. Et vous serez baptisés non pas dans le Saint-Esprit, mais du Saint-Esprit. On dit quelquefois dans le Saint-Esprit, bien sûr, c'est ce qui nous semble plus rationnel. Mais enfin, le texte grec ici met dans l'eau et baptisé du Saint-Esprit. Les apôtres s'entendent dire donc qu'ils vont être baptisés du Saint-Esprit, et un peu plus loin, une précision leur sera donnée sur ce baptême. Remarquons une chose, c'est que le Seigneur Jésus a bien parlé de la venue du Saint-Esprit qui serait en eux, qui les conduirait dans toute la vérité, cela d'ailleurs à la fin de son ministère. Et en somme, les précisions, les instructions sur le baptême du Saint-Esprit ne sont données après résurrection. C'est quelque chose à noter, cela. Le baptême du Saint-Esprit n'intervient donc, la question du baptême, on pourrait dire, la réalité du baptême, n'intervient que lorsque tout a été enseigné, donné, en vue de faire des disciples, en vue du salut et de la régénération des hommes pécheurs. D'abord cela. Puis, ensuite, vient en dernier lieu le baptême du Saint-Esprit, qui intéresse des gens qui sont disciples. Ça n'intéresse pas des gens qui ne le sont pas. Il faut le dire parce que, n'est-ce pas, la vague charismatique de ces années dernières nous a apporté en ce domaine une confusion effarante à laquelle bien des gens ont souscrit. Enfin, on nous parlait de gens absolument étrangers à la vie chrétienne, qui étaient dans leur péché, qui manifestaient leur mauvais cœur, qui avaient besoin d'abord d'une conversion, et on nous disait que, entrant dans une réunion où il y avait des charismes, on parlait en langue, alors soudain, ils étaient saisis, se mettaient à parler en langue, ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Mes chers amis, c'est quelque chose de scandaleux que de telles informations, méfiez-vous des informations même. Le baptême du Saint-Esprit ne peut pas intervenir si une personne n'est pas d'abord régénérée. Je ne dis pas baptisée d'eau, mais régénérée. N'est-ce pas? Le baptême du Saint-Esprit est pour un authentique disciple. Il faut que ce disciple soit entré dans un lien vivant avec Jésus-Christ pour être baptisé dans le Saint-Esprit. Alors ça, il faut absolument être net là-dessus. Bien sûr, on y est revenu après. Alors on nous a dit, ah oui, bien sûr, il faut mettre la repentance avant. Il n'empêche qu'on avait tout bousculé. Et on mettait le baptême du Saint-Esprit à tout le monde. Tout le monde avait le baptême du Saint-Esprit. Les gens dans la rue pouvaient être baptisés du Saint-Esprit, comme ça. Sans être convertis, sans s'être repentis. Mais c'est un faux évangile. Un de ces évangiles que l'apôtre Paul aurait rejeté avec force. Alors, soyons tout de même, laissons-nous instruire par la parole de Dieu. C'est pas à nous, n'est-ce pas, de vouloir modifier les choses. La foi a été annoncée aux saints une fois pour toutes. Elle est invariable. La parole de Dieu est invariable. Elle ne peut pas être anéantie. Et par conséquent, c'est à elle que nous apportons notre entière confiance. C'est elle qui peut nous instruire. Et on aura beau nous dire quoi que ce soit de ce qui s'est prétendument passé, si c'est contraire à la parole de Dieu, nous refoulons, nous n'acceptons pas. Au verset 6, nous lisons. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous
de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Les apôtres connaissent l'Ancien Testament, ils connaissent les prophètes, et il leur est difficile maintenant, nous le voyons à d'autres occasions aussi, il leur est bien difficile de concevoir l'œuvre de leur maître comme une œuvre spirituelle. Ils sont juifs, ils sont habitués à cette manière de penser, de voir les choses, et cette manière d'ailleurs dans laquelle l'Ancien Testament lui-même les conduisait. Alors, il y avait du concret, beaucoup de concret dans l'Ancien Testament. Alors, pour eux, n'est-ce pas, ça leur est bien difficile, c'est certain. Et à la Pentecôte, ils auront un tout autre éclairage dans leur cœur, bien sûr. Alors, la réponse de Jésus n'est pas pour les accuser de manquer de foi. Il ne leur dit pas ici, gens de peu de foi. Jésus sait bien que c'est leur formation qui les pousse à tout de suite donner l'évidence, à première place, à cette espérance du rétablissement du royaume d'Israël. Remarquez que Jésus a reproché aux disciples d'Emmaüs de manquer de foi, mais non pas ici, aux apôtres. Alors il les renvoie seulement à la soumission à Dieu, à la parole de Dieu, au respect aussi, au silence de Dieu. Ce n'est pas à vous de connaître ça. Là-dessus, Dieu ne vous a pas donné de révélation sur les temps et les moments. Alors, abstenez-vous de toute recherche là où Dieu a gardé le silence. Le voile n'a pas été ôté sur cette partie des desseins de Dieu, mais Jésus, attention, ne nie pas du tout qu'il y aura un rétablissement du royaume d'Israël. Il dit simplement qu'il sera dans des temps encore inconnus, que le Père fixe de sa pleine autorité. Mais il ne nie pas, je dirais même que Jésus confirme ce que pensent les apôtres quant à un rétablissement du royaume d'Israël. C'est une chose, mes amis, qui n'est pas suffisamment retenue dans la foi aujourd'hui, la foi de l'Église. Le royaume d'Israël est la première implantation du royaume de Dieu, et c'est lui encore qui va offrir le cadre terrestre à la venue de manière à frapper les regards cette fois-ci, du royaume de Dieu. Jésus donc le confirme, n'est-ce pas? Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments du rétablissement du royaume de Dieu. Mais ce royaume de Dieu, sera en effet, ce royaume d'Israël, sera en effet rétabli, et il sera alors le royaume de Dieu conformément à toutes les promesses. Jésus les ramène donc à la soumission, à la volonté du Père et à la patience qui sait attendre. Le règne de Dieu doit venir d'abord à l'intérieur, c'est la grande chose, il doit être une réalité spirituelle, il ne vient pas maintenant de manière à frapper les regards, il est au milieu de vous ou au-dedans de vous. Ensuite, quand le temps sera fixé, il viendra à l'extérieur, il viendra dans le cadre terrestre. Et nous arrivons au verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » La préoccupation pressante doit être en rapport avec l'événement le plus proche que leur annonce ici le Seigneur Jésus, après l'avoir déjà signalé de loin. Et cet événement le plus proche, c'est l'effusion du Saint-Esprit. C'est d'abord ce à quoi les apôtres
et tous les disciples avec eux doivent aspirer. D'abord, ils sont disciples, bon, ils sont sauvés, ils doivent aspirer à cela. Et les apôtres devront attendre cette effusion. Notons les termes, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. La puissance ne désigne pas une influence impersonnelle, mais au contraire bien la puissance qu'apportera la personne du Saint-Esprit. Une puissance, le Saint-Esprit. Survenant sur vous. Ces termes sont à remarquer. Le Saint-Esprit va en effet tomber sur eux. Il va tomber sur eux. Et c'est l'expression qui traduit le mieux la venue du Saint-Esprit dans certaines églises, dans certains rassemblements, lorsque tout a été en bonne direction pour cela, eh bien, le Saint-Esprit, à certains moments, peut venir sur une assemblée. Non pas peut-être tout à fait comme cela s'est produit à la Pentecôte, mais d'une façon pourtant assez proche. Certains parleront même que des langues de feu ont pu se reproduire. Enfin, moi, je n'en ai pas l'attestation, je n'en ai pas le témoignage, mais enfin, j'ai entendu dire ça. En tout cas, le Saint-Esprit survient. Je connais moi-même des cas, des circonstances dans lesquelles, après un temps de prière qui a pu durer des jours et même des semaines, ou peut-être même des mois, et après un retour d'ensemble d'une certaine église au Seigneur, d'une consécration, eh bien, alors, à un certain moment, un jour, le Saint-Esprit tombe. Et là, des personnes peuvent être baptisées dans le Saint-Esprit en assez grand nombre. Et c'est certainement la meilleure des choses. Que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, tombe parce que l'Église s'est préparée, s'est humiliée, s'est approchée du Seigneur avec constance pendant un temps. Alors le Seigneur provoque là une effusion localisée du Saint-Esprit. L'expression « tomber », le Saint-Esprit tomba, est réelle parce que c'est soudain. Et à ce moment-là, l'on voit et l'on entend des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. Et on ne se trompe pas sur le fait qu'ils le sont. Les apôtres, c'est une question qu'il faut tout de suite se poser. Ils étaient convertis, c'est bien. Mais étaient-ils déjà les témoins de leur maître? Par le fait qu'ils ne l'avaient pas quitté pendant 3 ans et qu'ils avaient vu et entendu ses actes et ses paroles pendant tout le ministère terrestre du Seigneur. Étaient-ils donc, par ce fait, ils avaient vu tant de choses, entendu tant de choses, tout ce que nous racontent les évangiles et même bien plus, ils avaient été témoins de tout cela, témoins oculaires. Eh bien, est-ce cela qui faisait d'eux des témoins? Je dis non. Non. Et la chose doit être constatée. Ils avaient été témoins oculaires, ils étaient témoins, si vous voulez, par le moyen de leurs facultés humaines, mais ils n'étaient pas des témoins au sens biblique du terme, au sens que lui donne ici le Seigneur Jésus. En effet, ils n'avaient même pas pu se présenter comme témoins devant le tribunal, témoins à décharge, témoins qui auraient pu venir dire à ce tribunal qui accusait leur maître, vous vous trompez, nous pouvons donner l'assurance du contraire, nous avons vu, nous avons entendu. Eh bien non, ils ont pris la fuite, ils ont peur, ils sont partis.
Ils ne peuvent pas, sur la base de ce qu'ils ont vu et entendu, par leurs yeux et par leurs oreilles, ils ne sont pas des témoins dans le sens que voici ici. Ils allaient devenir des témoins par le baptême dans le Saint-Esprit. Et le baptême dans le Saint-Esprit va donc apporter ce que nous allons voir tout à l'heure, mais en tout cas apporter la capacité, le pouvoir, le moyen d'être véritablement des témoins du Seigneur, c'est-à-dire de le remplacer. On pourrait presque dire témoin dans le sens de alter ego, autre lui-même, n'est-ce pas? Dans le sens qu'ils vont tenir la place du Seigneur. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit reçoit mon Père qui est dans les cieux. Alors, ils vont devenir cela, mais par l'œuvre du Saint-Esprit seulement. En ce sens, les apôtres, donc, n'ont sur nous, aujourd'hui, dans les siècles de l'Église, aucun avantage. Ils ont été les témoins de la résurrection du Seigneur, les témoins de son ministère, et cela afin de remplir une certaine œuvre qui leur était réservée, à savoir poser le fondement de Christ et des apôtres. Mais quant à l'œuvre de l'Église qui est fondée sur le témoignage de Jésus, cela ne leur est donné que par le Saint-Esprit, comme à nous maintenant. Par conséquent, nous pouvons faire le même travail, la même œuvre que les apôtres, si nous sommes vraiment baptisés dans le Saint-Esprit. C'est une mesure donc absolument générale pour l'Église. Un témoin qui annonce, qui œuvre, qui est un disciple baptisé du Saint-Esprit, qui a donc reçu la puissance, l'amour et la sagesse, trois choses liées, cela, c'est ce qui est indispensable, nécessaire, pour que les disciples qui forment le corps de Christ soient des témoins. Le baptême du Saint-Esprit prend un disciple et en fait un témoin. Autrement dit, le disciple, par l'œuvre du Saint-Esprit, bien sûr, par l'œuvre du Saint-Esprit a été sauvé, il a été régénéré, il a été lavé de ses péchés. Bien, pour lui, c'est pour lui ça, uniquement pour lui. Mais ce disciple, lorsqu'il reçoit la puissance du Saint-Esprit, devient un témoin pour les autres. Pour les autres. Ah, vous voyez la différence. On est disciple, mais c'est soi que ça intéresse. Et on devient témoin par l'action du Saint-Esprit, ensuite, pour ça qu'il y a une deuxième expérience, on devient témoin du Saint-Esprit pour les autres, pour apporter aux autres, pour apporter un message de puissance et de force, pour manifester l'amour du Seigneur, pour même réaliser tous les actes que le Seigneur voudra que ces témoins réalisent. Pour continuer l'Église, continuer l'œuvre du Seigneur, pour que le Seigneur agisse à travers ses disciples, il faut qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit. Alors là, ils sont armés pour les autres, pour apporter aux autres, pour apporter au dehors. Voyez la différence, n'est-ce pas? N'oublions pas que le baptême du Saint-Esprit apporte trois choses, parce que ici le Seigneur parle de puissance, et il s'en tient à cela. Mais bien sûr, le Seigneur a employé toujours les termes concis, juste nécessaires, mais le développement se trouve dans toute l'Écriture et dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, nous lisons, alors qu'il est là bien question, j'ai étudié la chose, bien question du don du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est quelquefois appelé le don du Saint-Esprit, par Pierre lui-même. Alors, verset 7, « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Et ce sont là, chers amis, des choses indissociables.
Ces trois choses sont liées, puissance, amour, sagesse. Je ne vais pas m'appliquer à vous le démontrer maintenant, mais cela peut se démontrer. Et par conséquent, le baptême du Saint-Esprit donne cela. Alors, mes amis, ne vous imaginez pas que le baptême du Saint-Esprit va seulement vous qualifier pour prophétiser de temps à autre le dimanche, pour parler en langue et interpréter seulement. Mais alors, ce serait tout de même trop limité. Ce n'est pas avec cela que l'on pourrait conquérir la terre. Ça, ce sont, si vous voulez, des qualifications à usage interne, c'est-à-dire à usage des rassemblements, dans lesquels des inconvertis peuvent venir, certes, à usage des rassemblements. Mais la qualification d'ensemble que donne le baptême du Saint-Esprit comprend l'apport d'une puissance, l'apport de l'amour. Le Saint-Esprit remplit le cœur de l'amour divin, sans lequel rien n'est efficace. Rien. Quand j'aurai la foi jusqu'à transporter des montagnes, quand je parlerai toutes les langues qui existent, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, un airain qui résonne. Les amis, il faut comprendre que l'amour lui-même est la puissance. La puissance, chers amis, est celle de l'amour. Avez-vous lu le Cantique des Cantiques, qui nous dit que l'amour est fort comme la mort, c'est-à-dire que la mort véritablement représente ici la plus grande force à laquelle personne n'a pu résister. Tout le monde est obligé de céder à la mort. Eh bien, l'amour, lui, est fort comme la mort, c'est-à-dire qu'il est plus fort que la mort. Il peut faire, lui, le contraire de la mort. Il peut arracher des âmes humaines à la mort. Ainsi, puissance, amour et sagesse. Et sagesse. Si nous disons que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, et que nous n'ayons aucune sagesse dans nos paroles, dans notre vie chrétienne, mais alors quel est ce baptême? Comment se fait-il que ce baptême ne nous ait pas apporté la sagesse? C'est quelque chose qui est à reconsidérer. Ou alors, nous avons été baptisés du Saint-Esprit, nous avons tout perdu. Nous n'avons pas été maintenus dans la plénitude de l'Esprit, comme dit l'apôtre Paul. Ce baptême, ou ce don du Saint-Esprit, apportera lui seul aux disciples de tous les temps la capacité de l'action et la mise en mesure de faire face à la vocation des témoins, du témoin. Et ainsi, les capacités du témoignage et celles du ministère, autant d'un côté que de l'autre, les capacités du témoignage et du ministère ne viendront pas de l'homme, et sachons bien qu'elles ne peuvent pas venir de l'homme. Si je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit, je vais parler par le moyen de l'homme, par les facultés, je vais utiliser les facultés de l'homme, essentiellement, et ce n'est pas ce que l'Écriture nous enseigne. Nous avons dans 1 Corinthiens 4, versets 6 et 7, « C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un ou de l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Ce que tu as et que tu utilises pour le service de Dieu, ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Et nous avons dans la 2e aux Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 3, Paul s'adressant à l'Église,
dit « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère », qui n'était pas un ministère qui a recours aux moyens de l'homme, ça, pour écrire dans les cœurs. Vous pouvez, vous, écrire dans les cœurs? Il y a quelques savants ici qui peuvent écrire dans les cœurs. Le Saint-Esprit, le stylet du Saint-Esprit, peut écrire dans les cœurs. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Ah, pour écrire dans les cœurs, il faut l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes, capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors, chers amis, tout cela c'est net, c'est clair, et le baptême du Saint-Esprit, le voilà. Si nous ne sommes pas armés de cette plénitude du Saint-Esprit, de ce don, de ce que le don apporte, puissance, amour et sagesse, eh bien nous n'avons aucune efficacité. Nous ne pouvons pas, parce que l'œuvre de Dieu, ça consiste à écrire dans les cœurs. Et il faut le stylet du Saint-Esprit. On n'écrit pas avec un burin sur la pierre, on écrit avec le stylet du Saint-Esprit sur la table des cœurs. C'est un travail spirituel et il faut, par conséquent, le Saint-Esprit. Et la capacité de l'homme qui est chargé du témoignage et du ministère, sa capacité vient de Dieu, ne vient pas de lui. L'homme s'offre, l'homme se met à la disposition de Dieu, Dieu mobilise ce qu'il trouve en lui, mais il le mobilise par le Saint-Esprit, en vivifiant ce qui est en lui par le Saint-Esprit. Tout vient de Dieu. Alors, l'orgueil, et puis n'oubliez pas que l'Écriture nous demande de ne glorifier personne, n'est-ce pas? Pas pourquoi, moi, on voit des hommes qui sont grands, des grands hommes, des grands serviteurs de Dieu. Oh, chers amis, tout ça n'est pas dans la parole de Dieu, n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il faut bien faire attention. Les apôtres et tous les disciples baptisés du Saint-Esprit auront pour champ de mission la terre entière. C'était d'abord à Jérusalem qu'il fallait commencer l'œuvre, Jérusalem où l'Église mère allait, comme nous allons le voir, bientôt se constituer. Puis dans la Judée, ensuite dans la Samarie. Le Seigneur montre une progression géographique même, n'est-ce pas? Un plan géographique. La Samarie, et enfin sur la terre entière jusqu'à ses plus lointaines limites. Alors remarquons bien ceci, parce que ça se déduit de ce plan géographique du Seigneur. Remarquons bien ceci, c'est que l'Église mère de Jérusalem, avec laquelle nous allons bientôt faire connaissance, l'Église mère de Jérusalem ensemence la terre. Et par conséquent, si elle ensemence la terre, c'est sa figure qui doit se retrouver partout. C'est sa marque qui doit se retrouver en tout lieu dans l'ensemble du corps de Christ. Or, nous allons voir que l'Église de Jérusalem était belle, était magnifique. Nous arrivons au chapitre 1, toujours verset 9. Nous lirons versets 9, 10 et 11. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Le récit est d'une simplicité et d'une très grande limpidité. N'est-ce pas? Il fut enlevé, après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux.
c'est tellement net qu'on ne peut pas changer la signification de ce récit sans falsifier la parole de Dieu, ce que toutes sortes de gens se sont ingéniés à faire. Il fut élevé avec ce corps dont lui-même avait dit dans la chambre haute, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Le Seigneur ressuscité avait dit, mais vous me prenez pour un esprit, quelqu'un d'immatériel, mais un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Donc, il a été élevé avec ce corps ressuscité, mais corps qui est qualifié corps de chair et d'os. Il a même mangé du poisson et du grain rôti. Le Seigneur avait un corps qui avait, lui, un certain poids, et qui pourtant se trouve affranchi des lois de l'espace et de la pesanteur. Il peut parcourir les espaces, et il est monté au-dessus de tous les cieux, au-delà de ces points ultimes où peuvent porter nos moyens, aujourd'hui les moyens qu'ont les astronomes, c'est-à-dire à des distances qu'ils évaluent avec l'unité l'année-lumière, et nous avons dit, je crois, l'autre jour ce qu'elle était, 10 000 milliards de kilomètres. C'est pas une année-lumière. Alors, il y en a des millions d'années-lumière. Oh. Et le Seigneur est monté au-delà, au-dessus de tous les cieux. Alors, il est affranchi des lois de l'espace. Affranchi, même pour ceux qui connaissent un petit peu de physique, affranchi même de ce mur, de cette limite qu'est la vitesse de la lumière qu'on ne peut pas dépasser. 300 000 km à la seconde environ. Il est affranchi des lois de l'espace et de la pesanteur, mais on peut dire que déjà le Seigneur s'était présenté au milieu de ses disciples dans la chambre haute, alors que toute porte était soigneusement fermée dans la crainte des Juifs. Et lui il vient et se présenta au milieu d'eux. Alors le corps du ressuscité jouissait donc d'un affranchissement des contraintes qu'impose la matière dans notre monde limité. L'ascension du Seigneur est donc le signe et l'ouverture, le signe et l'ouverture d'une autre ascension. C'est-à-dire qu'elle rend possible une autre ascension, elle postule même une autre ascension, celle de l'Église. Si le Seigneur est monté, il faut que l'Église monte, quand le temps sera venu. L'Église, corps de Christ. L'Église, corps de Christ, n'est-ce pas? Pas une autre. C'est-à-dire, en somme, tous ceux qui vraiment appartiennent au Seigneur. Les morts en Christ, dit Paul, et on peut dire les vivants en Christ. L'Église, corps de Christ. Pas l'Église, ce que nous appelons souvent l'Église, n'est-ce pas, où peuvent prendre place toutes sortes de gens qui ne vivent pas en Christ, qui ne vivent pas dans la communion avec le Seigneur. Mais tous ceux qui sont dans la communion et forment vraiment le corps de Christ, ceux-là seront tous enlevés, c'est certain. Le corps du Seigneur s'éleva donc lentement. Lentement, il ne partit pas comme un jet. Il s'éleva lentement. Pourquoi? Eh bien parce que les apôtres pouvaient le suivre des yeux. Ils le suivaient des yeux. Alors là, il n'y a ni chariot de feu, ni tourbillon, comme lors de l'enlèvement d'Élie. C'est un passage calme, sans heurts, un passage, on pourrait dire, aisé, tout à fait aisé, devenu presque naturel, entre la terre
et le ciel, un passage de la terre au ciel, passage entre le visible et l'invisible. En somme, la route s'ouvre. Voici celui qui déjà sur la terre a frayé la route à travers la mort, maintenant fraye la route qui va du ciel à la terre. Ésaïe 35, une route est frayée, est ouverte, et c'est là que les rachetés de l'Éternel s'engagent pour aller jusqu'à la cité de Dieu. C'est la réconciliation de Dieu avec l'homme pécheur. Cette réconciliation est opérée, et comme le dit Colossiens 1, chapitre 1, verset 20, il y a réconciliation entre tout ce qui est sur la terre et ce qui est dans le ciel. Elle est opérée par l'œuvre de la rédemption, et voilà maintenant que la route s'ouvre. Lorsqu'il y aura un prophète, c'est Ésaïe qui nous l'annonce, lorsqu'il y aura réconciliation entre l'Égypte et Israël, Israël redevenu nation, donc pour les temps actuels, entre l'Égypte et Israël, ou entre l'Assyrie, l'ancienne Assyrie, l'Irak sans doute maintenant, et Israël, alors lorsqu'il y aura réconciliation, Ésaïe chapitre 19 nous dit une route. Il y aura une route d'Égypte en Israël et d'Israël en Assyrie. Nécessairement, quand il y a réconciliation, il y a un chemin ouvert, une route qui permet d'aller d'un point à l'autre. Et c'est pourquoi il y aura nécessairement un enlèvement de l'Église, une ascension, appelons-la aussi comme cela, une ascension de l'Église. Les apôtres ne purent pas suivre bien longtemps l'entrée du Seigneur dans le ciel, car c'était son entrée dans le ciel, parce qu'une nuée s'interpose entre eux et lui. Alors à ce moment-là, leurs yeux ne voient plus leur Seigneur. Mais à ce moment-là, se sont-ils rappelé la parole du Maître? En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme, dans le verset 51 du premier chapitre de Jean. Des anges, en effet, sur le moment ici, descendent. Et notre récit les désigne comme des hommes. Voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, comme des hommes. Et pourquoi leur apparurent, n'est-ce pas? Nous comprenons bien que ce sont des anges, bien sûr. Deux hommes, parce qu'ils ont une apparence toute humaine. Et ils sont même vêtus. Les apôtres voient des hommes qui ont un vêtement, une robe. Ils sont vêtus de blanc, ce qui est le signe de la sainteté et de la vérité. Alors il faut penser que les apôtres restèrent un assez long moment à regarder le ciel, à scruter le ciel sur tout ce point où ils avaient vu disparaître leur Seigneur. Oh, mais vous savez, nous aurions fait la même chose que, n'est-ce pas, on ne peut pas quitter vraiment le point du ciel, va-t-il peut-être réapparaître? N'est-ce pas? Ils étaient certainement dans une grande perplexité. Ils avaient peut-être l'espoir qu'il allait redescendre, qu'il allait revenir. De toute manière, ils ne pouvaient pas se faire pleinement à cet événement. Ils ne pouvaient pas s'y faire à cet événement, pas plus qu'ils n'avaient accepté la nouvelle de la résurrection. Quand les femmes étaient venues leur dire que le Seigneur était ressuscité, ils avaient pris les propos des femmes pour des rêveries. C'est pas glorieux, hein? Eh bien, et ils n'arrivaient pas à cela, à se faire à cela. Pourquoi? Parce que les paroles du Seigneur, pour eux, pour nous c'est tout simple aujourd'hui. Nous sommes très familiarisés avec cela, ça ne veut pas dire que toujours notre foi soit suffisamment solide pour retenir ces choses dans notre cœur. Mais
nous sommes familiarisés. Tandis que les apôtres, eux, les paroles du Seigneur qui annonçaient ses souffrances, sa mort et sa résurrection, c'étaient des paroles prophétiques. Et nous avons aussi des paroles prophétiques. Et puis, on peut dire que, vraiment, nous sommes souvent très indécis, nous nageons beaucoup, nous avons même peur, souvent, des interprétations de ces paroles prophétiques. Eh bien, il en était ainsi des apôtres à ce moment-là. Pour eux, c'était prophétique, ça. Alors, il ne pouvait pas se faire à cet événement. On peut dire que, même chez des hommes qui ont la vocation de la foi, la chair est lourde, la chair est un pesant fardeau, la chair est là qui empêche vraiment la foi de faire son œuvre, de s'épanouir et de saisir la révélation divine. L'esprit de l'homme est enfermé dans des limites, et il faut vraiment un éveil de la foi. Il faut une révélation pour que véritablement le message de Dieu soit assimilé, pour que les actes de Dieu soient saisis à l'avance par la foi, pour que tout ce qui est surnaturel, mais qui est révélé, naturellement, le surnaturel révélé, puisse être saisi. Eh bien, chers amis, je suis absolument persuadé que nous ne saisissons pas comme il faut tout le surnaturel révélé. Nous aurons l'occasion, dans la 3e session de cet été, d'étudier le discours eschatologique du Seigneur Jésus. Et là, mes amis, vous ne serez peut-être pas là, vous, mais ceux qui seront là auront à ce moment-là besoin d'ouvrir véritablement tout leur cœur et de libérer la foi de cette action de la chair qui essaie toujours par le raisonnement, par cet esprit de l'homme, de retenir la foi. Il y avait pour les apôtres 2 grands sujets de réflexion. Le Maître était parti, mais le retour dont il avait parlé est confirmé par les messagers du ciel. Alors ce retour sera, au dire de ces messagers, une réalité identique à celle du départ. Alors nos théologiens n'ont jamais pu comprendre ça, eux. Vous voyez que la foi, quand la foi n'est pas à l'œuvre, il n'y a rien à faire. Ils n'ont jamais pu comprendre ça. Alors ils se disent, mais non, mais le Seigneur revient en esprit, voyons, c'est tout. Alors, n'est-ce pas, je sais pas moi, ils savent bien critiquer le texte biblique, mais quant à le lire et en retirer la signification pourtant bien claire, ils en sont incapables. Ah, il faut la foi, véritablement. Alors, ce sera une réalité identique à celle du départ. Le Seigneur reviendra corporellement. Bien sûr, il y aura en plus la gloire de Dieu, les anges, les saints qui accompagneront. Mais enfin, s'agissant du Seigneur lui-même, il revient corporellement. Alors, entre ces 2 réalités, celle de l'ascension et celle du retour, que les anges ont rapproché, le Maître venait de dire, juste avant d'être élevé, venait de dire qu'il faudrait aller jusqu'aux extrémités de la terre, et que le rétablissement du royaume d'Israël serait pour des temps et des moments encore inconnus, et donc nécessairement lointains. Les temps et les moments, ce n'est pas à vous de connaître les temps. Ça veut dire, attention, il ne faut pas se méprendre là-dessus. Ce n'est pas à vous de connaître. Vous pouvez en avoir la science, la révélation, mais ce n'est pas à vous de maintenant être mis en présence du rétablissement du royaume d'Israël. C'est pas ce que vous allez voir, c'est pas ce que Dieu va vous montrer maintenant, va vous donner. Il y a des temps et des moments qui sont fixés par le Seigneur. Donc on voit tout de suite s'ouvrir une profondeur de temps. Pour l'instant, c'est le royaume dans sa réalité spirituelle qui s'ouvre. Verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem
de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ce qui nous manque ici, c'est que Luc n'a pas voulu se répéter. Et à la fin de son évangile, c'est-à-dire au chapitre 24 de Luc, nous avons quelque chose, chapitre 24 et verset 50. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Alors, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem. Ils ont donc adoré le Seigneur. Après le message des anges, alors ils ont quitté, bien sûr, ces regards fixés vers le ciel, et puis ils se sont mis à adorer leur Seigneur. Et c'était quelque chose de nouveau et quelque chose de très important. En descendant ensuite les pentes de la montagne des Oliviers, ils ressentaient en eux une grande joie. Et la tristesse s'était envolée, la tristesse dont avait parlé le Seigneur. Vos cœurs sont tristes parce que je vous ai dit qu'il fallait que je m'en aille et que je retourne au Père. Mais il vous est avantageux que je m'en aille. Eh bien, cette tristesse les a entièrement quittés. Le ciel avait rappelé le Maître, et tout était d'une éclatante vérité. Les apôtres commençaient à voir clair. L'ère nouvelle de l'humanité était née. Les apôtres retournent donc à Jérusalem, c'est-à-dire vers la terre des âmes humaines à sauver, qu'il va falloir maintenant sauver en grand nombre. Si le Sauveur ressuscité était resté sur la terre, comme les apôtres, évidemment, avant la résurrection, avant même la croix, comme ils le désiraient, ils voulaient garder leur maître. Mais, chers amis, avez-vous réfléchi à cela? Si le Sauveur ressuscité était resté sur la terre, l'Église n'aurait jamais pu entrer dans une marche par la foi, car elle aurait été condamnée à marcher par la vue. Le Seigneur, donc, se serait manifesté, il aurait fallu qu'elle continue à marcher par la vue. Mais cela aurait eu les pires conséquences. Voyez, n'est-ce pas, comme il faut que le plan de Dieu vraiment se déroule dans son entier. Cela aurait eu des conséquences, parce que l'Église aurait été attachée à la présence physique du Seigneur. Déjà, dans certaines parties du christianisme traditionnel, on a besoin de matérialiser la présence du Seigneur. Alors là, l'Église aurait été attachée à la présence physique, alors que Paul nous dit, attention, maintenant pour nous, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et la superstition, une véritable superstition, aurait gagné bien des cœurs. D'autres cœurs seraient revenus à la contestation. On aurait trouvé aussi là des pharisiens, des théologiens. On les aurait trouvés dans l'Église. Il y en a d'ailleurs. Enfin, il y en a. Il y a beaucoup de théologiens qui ne font absolument que cela, critiquer et démolir. Nier le surnaturel, et nier même le Seigneur Jésus en tant que Fils de Dieu, que Dieu,
et voir en lui simplement l'apparition d'un homme exceptionnel, d'un grand sage, n'est-ce pas? Voilà. Alors il y aurait eu cette contestation, comme l'ont soulevé les chefs des Juifs. Et la prière, par le nom de Jésus, non, elle aurait été remplacée par le pèlerinage. On aurait appris que Jésus était dans telle ville. Oh, bien vite, on aurait pris sa voiture, sa caravane, et on y serait allé. Et je voudrais bien qu'aujourd'hui, l'Église quitte cette idée de pèlerinage, qui s'oppose à une véritable position spirituelle, une véritable marche par la foi. C'est le Seigneur, c'est au Seigneur qu'il faut s'attendre. Et dans la plus petite Église, dans la plus effacée, dans l'église de Smyrne, là, le Seigneur peut tout autant se manifester, avec tout autant de puissance, que dans les grands rassemblements. Dieu enlève le Fils, il le glorifie, et le Fils retourne à sa gloire. Il retrouve la gloire qu'il avait avant de venir sur la terre. Il devient chef de l'Église, il est assis à la droite de Dieu. Alors, il va agir avec tous les pouvoirs de Dieu. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, avec tous les pouvoirs de Dieu, étant revêtu de toute la plénitude de Dieu. En lui demeure toute la plénitude de Dieu. Jésus est donc sorti, et il le fallait, des conditions étroites et précaires de l'existence terrestre, et désormais il est omniprésent et omnipuissant. Dans le cadre de la mission, dans le cadre, n'est-ce pas, du royaume de Dieu. Les apôtres, auxquels se joignent Marie, mère de Jésus, certaines femmes, les frères de Jésus aussi, et un certain nombre de disciples, vont s'assembler pour prier tous ensemble dans l'attente du Saint-Esprit. Voilà quelque chose de sage, quelque chose qui est empreint de l'obéissance, et mes amis, c'est une telle obéissance que Dieu attend de nous maintenant. Assemblons-nous dans nos lieux de culte. Assemblons-nous, il ne faut pas surtout abandonner, comme dit l'Épître aux Hébreux, le rassemblement de nous-mêmes, textuellement. Le principe de nous rassembler dans nos lieux de culte, bien sûr, dans nos églises, ou s'il y a lieu dans les maisons qui sont désignées à cet effet. Et alors se réunir et prier, et attendre, car nous aussi, nous attendons le Seigneur qui va revenir. Nous l'attendons. Nous sommes, nous aussi, dans un temps qui en prépare un autre. Un autre temps va venir, celui du règne visible de Jésus sur la terre. Que le Seigneur soit béni. Amen.